Salut tout le monde les amis, c'est Rémilus et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer un tutoriel comment créer un installateur d'applications ou de jeux. Premièrement, donc dès le début de ce tutoriel, vous devez installer InnoSetup, qui est une application qui permet de créer des installateurs facilement. Parce qu'à l'époque, on faisait des installateurs à la main, donc avec des commandes et tout ça, donc c'était à chier. Maintenant, on a une application qui existe et qui est gratuite en plus et qui est très pratique, c'est InnoSetup. Donc, je vais mettre évidemment le lien dans la description pour que vous puissiez télécharger l'application. Et premièrement, ce que je vais vous demander de faire évidemment, donc sélectionnez l'application que vous voulez mettre en installateur. Donc moi en l'occurrence c'est Ultimate Epic Battle Simulator évidemment. Alors évidemment vous allez me dire mais c'est un jeu qui fonctionne avec Steam, ça ne fonctionnera pas. C'est un jeu craqué, tout simplement. C'est un jeu craqué que j'ai trouvé sur internet, sur IGG Games. Donc vous pouvez trouver sur IGG Games, Cracked Games, sur des sites où vous pouvez craquer des jeux. Voilà. Donc moi en l'occurrence, je l'ai récupéré. Donc il fonctionnera pas avec Steam. Donc là si je lance le jeu, évidemment, si je clique sur le lancement du jeu, donc ici l'application, ça lancera l'application. Je vais pas vous montrer parce que j'ai pas un PC très puissant, donc je peux pas filmer en même temps que jouer, c'est pas possible. Ensuite, je vais vous demander deux choses. Enfin, devait avoir deux choses. Enfin, la deuxième chose n'est pas obligatoire, mais je vais vous montrer pourquoi. Donc, il faut déjà, évidemment, sélectionner une image, ce que vous avez sélectionné pour votre application. Vous devez le convertir, l'image, en ICO et en BMP. Pourquoi le BMP? Vous allez voir après. Donc ici, j'ai le format en BMP, et ici, j'ai le format en ICO. Le format en ICO, c'est simplement un format qui permet d'avoir une icône sur votre application, comme par exemple ici, vous avez vu, il y a une icône sur l'application, mais ce sera évidemment pas une application, ce sera un installateur. Mais quand quand l'installateur sera terminé, vous aurez une image sur l'installateur, le petit carré à gauche. Cette image, ce sera celle que vous avez choisie, donc le format ICO. Et le format BMP, je vous montrerai après, parce que ça c'est très compliqué à expliquer, c'est la programmation, donc il faut savoir. Moi, je connais les bases de la programmation, je vais faire STD plus tard. Donc, voilà pourquoi je sais. Mais je vais vous expliquer pour au moins que vous compreniez. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de lancer InnoSetup. Alors, évidemment, j'ai converti sur Internet ces deux images. Donc, vous pouvez trouver des convertisseurs sur Internet qui permettent de convertir en format ICO et en format BMP. Vous allez simplement lancer InnoSetup. Vous allez cliquer ici sur Create a New Script File the Script Wizard. Vous faites OK. Ça, vous touchez pas. Ah, vous touchez pas. Next. Le programme, je vais le renommer comme ce qui est écrit sur le dossier. Oui, de me faire chier à réécrire. Copier-coller, ça, voilà, ça permet de faciliter un peu la chose. Ici, c'est pour mettre qui a créé l'application. Et ici, c'est le site internet de l'application. Donc, si vous avez créé un site internet, eh ben, mettez-le là. Next. Donc ici, je vais renommer tel quel ici. Je préfère que ce soit pareil. Donc vous touchez à rien ici, à part juste le nom de votre fichier. Alors évidemment, vous entendez mon ventilateur, hein, parce qu'il fait très chaud. Hein. On est en été, hein, c'est sûr. Le 26 juin, cette vidéo sera postée aujourd'hui, donc le 26 juin. Donc évidemment, il fait très chaud. C'est la semaine de la canicule. Ensuite, vous faites Next, évidemment. Next, pour suivant. Et ici, vous allez simplement choisir l'application, donc le .exe de votre application. Le lanceur, en gros le launcher, c'est pareil. Launcher, c'est ce qui permet de lancer l'application. Donc, Ultimate Battle Simulator. À force de parler, je vais avoir soif. Vous allez simplement sélectionner le .exe de votre application. Vous faites ouvrir, donc évidemment vous allez voir .exe. Évidemment, voilà, vous allez voir .exe. Sauf que faites attention, regardez bien avant de créer l'installateur, regardez quel est le .exe du jeu ou de l'application. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, parce que si je mets ça, par exemple, ça va pas fonctionner. Ça va pas du tout fonctionner. Vous allez faire planter l'application. Donc, non, faites très attention de sélectionner le bon .exe, celui qui lance l'application. Ouvrir. Alors là, il y a deux méthodes. Soit vous faites add file, c'est-à-dire de faire mettre de dossier en dossier le contenu de l'application, donc mettre de dossier en dossier, mais si je trouve pas ça très pratique, parce que si vous avez par exemple 150 dossiers qui fonctionnent avec l'application,
vous n'allez pas faire à chaque fois add file, add file, add file et sélectionner à chaque fois le dossier, quoi. C'est chiant. Donc ce que je vous conseille de faire pour aller plus vite, c'est ici add folder et vous sélectionnez le dossier de votre application. Ultimate, donc moi en l'occurrence c'est Ultimate, voilà, ici. Oui, je fais oui. Donc vous avez vu, il y a 2 dossiers dedans. Ok. 2 dossiers et des fichiers aussi avec. Donc je fais, voulez-vous l'inclure? Oui, j'inclus tout le dossier. Donc ça inclut tout le dossier. Ça permet comme ça d'éviter de se faire chier à chaque fois, à sélectionner à chaque fois un dossier, un fichier, enfin bref, c'est très long. Si vous prenez par exemple le jeu là, merde, je me rappelle plus comment ça s'appelle, le jeu super puissant, le jeu qui consomme à mort de ressources, qui coûte 50 €, je me rappelle plus comment il s'appelle. Bah, par exemple celui-là j'ai vu, hein, mon frère il l'a, donc j'ai regardé le contenu du jeu et j'ai vu il y avait tellement de dossiers, je me suis dit mais putain comment je vais faire ça pour, enfin il y avait tellement de dossiers, c'était incroyable de voir autant de dossiers qui fonctionnent avec le jeu, quoi. Ils n'auraient pas pu faire ça compact en faisant quelques dossiers, non, ils ont fait 150 dossiers. C'était impressionnant. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire cette méthode-là, c'est la plus simple. Donc faites suivant, vous décochez évidemment la première case, qui ne sert strictement à rien du tout. Hein. Donc Start Menu Programme, c'est nul. Par contre, mettre un uninstall dans le Start Menu Folder, c'est-à-dire ici, un uninstall dans le dossier d'application, donc votre application s'appellera par exemple, je sais pas, un dossier par exemple 7-zip, vous cliquez dessus, et vous avez ici le uninstall pour désinstaller l'application. C'est plus simple. Donc next, là c'est ici si vous voulez mettre une licence, et une info avant l'installation et une info après l'installation, je sais pas trop si ça va vous servir ou pas. Next, ça vous touchez pas, hein, c'est pour que l'application, que l'installateur se lance pour toutes les applications de toutes les PC, enfin pas toutes les applications, que le .exe, c'est-à-dire l'installateur se lance sur tous les ordinateurs, je préfère, c'est plus simple, Si vous voulez mettre évidemment une application qui se trouve sur internet, évidemment, il faudra mettre ce choix-là pour que tout le monde puisse l'installer l'application. Next. Donc là, évidemment, je préfère sélectionner tous les langages. Pourquoi? Parce que si par exemple, évidemment, je vais pas le faire, hein, mais si par exemple, je veux envoyer le jeu sur Internet, évidemment, il faut s'il y a un Allemand ou un Portugais qui télécharge le fichier et qui comprend pas la langue, bon, au moins comme ça, il a juste à sélectionner sa langue qu'il veut, et voilà, comme ça permet de faciliter un peu la tâche. Next. Ici, c'est le nom de votre .exe, donc moi je vais le mettre comme ça. Quand vous allez simplement lancer votre installateur, et ben, ça va lancer, vous savez, une fenêtre de Windows qui va vous dire voulez-vous lancer ce .exe ou cet installateur, et en dessous vous avez le nom de cette application .exe. Vous avez le choix oui ou non, et là c'est ça qui va apparaître en fait, c'est ça qui va apparaître. Ici c'est pour mettre une icône, donc moi je vais la mettre. Pourquoi? Parce que la base, les icônes d'un installateur, c'est un espèce d'ordinateur avec un CD gravé dessus. C'est pas très beau. C'est vraiment pas très beau. Donc moi je choisis l'image. Non merde, je me suis foiré. Elle est là l'image. Voilà. Ici c'est pour mettre un password, un mot de passe. Si vous voulez mettre un mot de passe, si vous voulez sécuriser votre installateur pour que personne d'autre puisse installer votre jeu sans votre permission. À la limite, bon, c'est pratique pour certains, mais pas pour d'autres. Next. Donc ça vous touchez pas. Next. Finish. Voulez-vous que le script se lance maintenant? Moi je fais non. Pourquoi? Parce que j'ai bidouillé des trucs dessus. Je vais tout simplement, alors l'icône du bon .exe est là. Setup icon. Il est là. Ça c'est bon. Mais il me manque encore l'image que je vais mettre le .pmp, et aussi faites très attention à ça. La taille de votre fichier doit faire pas plus de 1 giga, parce que sinon si le fichier fait un peu plus de 1 giga, dans ce cas-là il faut des .bin. Il faut séparer votre installateur en plusieurs fichiers. S'il est en dessous de 1 giga et qu'il fait 700 MO par exemple, ça se mettra en un.exe. C'est-à-dire ce sera juste un seul .exe. Mais par contre si c'est au-delà de 1 giga, et ben dans ce cas-là il faudra des setup.bin, et je vais vous montrer la commande. Donc moi en l'occurrence mon fichier fait 7 giga, ce qui est vraiment très lourd. Donc je vais évidemment mettre ce dossier, ce fichier Word sur dans la lien dans la description. Ah oui merde. Hop voilà. Alors échec de l'activation du produit, je sais pas pourquoi, donc c'est complètement buggé, laissez tomber. Donc alors
Voilà, donc ça c'est premièrement pour mettre l'image ici à gauche. Quand vous allez lancer l'installateur, vous aurez cette image ici à gauche. Et en l'occurrence, InnoSetup s'est mis à jour il n'y a pas longtemps, et maintenant c'est pas au début que va s'afficher ça, mais à la fin. Pas savoir pourquoi. Mais c'est pour mettre une image ici. Et ben la commande est là. Donc il y a deux commandes à faire, il y a celui-ci et celui-ci. Alors image file, c'est cette image là. Et small image file, c'est les petites icônes qui va apparaître tout au long de l'installation. En fait, quand vous allez voir le dossier d'installation, vous allez voir en haut à droite un petit icône avec l'image. C'est pas utile, ce truc-là, mais je préfère le mettre. Mais si vous voulez pas le mettre, faites ce que vous voulez. Moi, je vais le copier et vous allez le coller dans la section ici, Setup. Ici, voilà. CTRL V. Je vais faire pareil pour le second. Hop. Copier. Espace. CTRL V. Et oui, je suis un abruti. Et il faut évidemment renommer ici l'image. Comment s'appelle l'image? Voilà. CTRL V. Et CTRL V. Alors évidemment, ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser l'image sur le bureau, parce que sinon, si vous mettez dans un dossier, il faut que vous fassiez C, deux points, ensuite le nom du dossier, // le nom du dossier, // le nom du dossier, // et après vous allez compliquer votre vie. Donc et après quand vous allez faire compile, qui se trouve ici, compile c'est pour lancer la création de l'installateur, et ben il peut qu'il s'affiche une erreur comme quoi ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça, c'est à chier. Donc je préfère, c'est mieux de mettre sur le bureau, c'est plus simple. Donc vous avez juste à mettre le nom de l'image et et écrire .bmp, tout simplement. Et ensuite, deuxième partie, mettre des.bin, parce que oui, il y a une limite. Vous pouvez pas faire plus de fichiers de 1 giga. Si votre fichier, voilà, en l'occurrence il fait 2 gigas ou plus, et il faut mettre des points bin ici, des bin files, qui permet de séparer votre installateur en plusieurs fois. Donc il y a juste le .exe qui va lancer votre installation, et les setups ici sont juste là pour... dans les setups ici sont intégrés les fichiers que vous avez, les fichiers de l'application. Donc voilà. Là, c'est tout... alors évidemment ça je vais l'enlever parce que ça sert strictement à rien maintenant. Voilà, enregistrer. Donc ici vous avez si votre fichier fait entre 0 et 4 gigas et 4,7, c'est la limite, vous utilisez cette commande. Si votre fichier fait entre 0 et 8 gigas, 0, n'importe quoi, entre 1 et 8 gigas, pardon, parce que 0, évidemment, on n'utilise pas ça. Donc ici c'est entre 1 et 4,7 gigas, on utilise cette commande. Si on utilise entre 1 et 8 gigas, c'est cette commande là. Si on utilise entre 1... Pourquoi 700 MO? C'est en dessous 700 MO. Ouais, bon ça, à la limite, ça ne sert strictement à rien. Et donc, évidemment, si c'est entre 1 et 4,7, vous utilisez cette commande. Ou si c'est entre 1 et 8 gigas ou plus, ça c'est la dernière commande. Si c'est entre 1 et 8 gigas ou plus, vous utilisez cette commande-là. Donc moi, en l'occurrence, moi c'est 16 gigas, donc c'est cette commande-là que je dois utiliser, parce que c'est 8 gigas, 5, qui est la limite, ou plus, vous pouvez faire plus, y a pas de problème, sauf que les parties vont faire 1 giga à chaque fois, donc si vous avez un jeu qui fait 50 gigas, vous allez avoir 50 parties. Bon, c'est pas dérangeant, mais bon, on peut pas compacter en faisant du 4 gigas. Vous voyez, si vous voulez faire par exemple une partie de setup bin en 4 gigas, c'est pas possible. Avec InnoSetup, c'est pas possible. Enfin, probablement oui, mais il faut des commandes. Et moi, je les connais pas, ces commandes. Donc voilà, je connais pas tout non plus. Donc j'intègre ça ici. Voilà. Donc ici, j'ai juste ici à enregistrer ceci. Alors c'est pas obligatoire, mais moi je préfère. Parce que comme ça, si vous avez passé je sais pas combien d'heures à travailler dessus et que vous voulez continuer le lendemain, et à ce moment-là, vous sauvegardez, enregistrer. Ah oui, alors là, il va enregistrer dans le dossier du jeu, et il faut pas, parce que moi j'ai mis le dossier folder, c'est-à-dire le dossier en entier. Donc si je lance le script, c'est-à-dire le compile, et s'il lance la création du .exe, il va intégrer ceci dans le .exe. Donc quand vous allez installer le jeu,
il y aura ça dedans. Donc vous aurez tout ça, plus ça ici, ce qui est inutilisable, ce qui ne sert à rien. Donc, quand vous avez enregistré, fermez-le, prenez-le, glissez-le sur le bureau, et c'est réglé. Voilà, donc je le relance, et vous avez juste à faire compile. Donc évidemment, je vais pas le faire, parce que sinon vous allez voir le PC qui va ramer. Mais vous allez voir que à la fin, on se retrouvera avec le point .exe et des setups. Donc moi c'est 7 Go, donc peut-être à la limite, il y aura peut-être 7 parties. On va voir ça tout à l'heure. À tout de suite, on se retrouve tout à l'heure, parce que ça va durer au moins 3 heures. J'ai déjà testé avant, ça a pris à peu près 3 heures. Enfin, quand j'ai lancé le script tout à l'heure, parce que évidemment je me suis fail 2 fois hein, quand j'ai fait la vidéo, je me suis fail 2 fois hein, pour faire cette vidéo. Je vous dis pas comment c'était horrible. Donc j'ai vu que ça a pris à peu près 3 heures. Donc on se retrouve dans 3 heures. À tout de suite. Ou tout simplement, enfin pour vous c'est à tout de suite, mais pour moi c'est à tout à l'heure. Voilà les amis, on se retrouve après plus exactement seulement 1 heure de upload, donc ça a pris seulement qu'1 heure, donc la dernière fois qu'on s'est vu c'était à 15h, là il est 16h28, donc ça fait 1h30 que ça s'est uploadé, c'est-à-dire que ça a créé l'installateur, donc je vous ai dit 3 heures tout à l'heure, mais en fait c'est redescendu, c'est passé de 3h30 à 1h30, donc c'est passé ça a diminué. Donc voilà, c'est terminé. Donc vous avez vu ici, ça s'affichait bien finish. Donc c'est terminé. Donc toute la compilation a terminé. Et vous voyez dans le dossier. Alors vous normalement vous devez avoir un dossier output ici qui doit se mettre sur votre bureau. Donc vous avez juste à l'ouvrir ce dossier et vous arriverez dans le dossier où il y a les installateurs. Alors pourtant je vous ai dit que c'était seulement il y avait 7 parties, mais en fait pas du tout. J'avais oublié que en fait quand vous créez des installateurs, la compression se fait hyper vite quoi. En fait, par exemple un jeu qui fait là en l'occurrence 16 Go, enfin 7 Go pardon, le jeu il fait 7 Go et là il y a seulement que 2 Go d'installateur. Donc vous avez vu c'est hyper rentable. Si je m'en vais ici sur le fichier, il y a seulement que 2 Go 89 alors que le jeu il fait 7 Go 01. Donc vous avez vu déjà en installateur c'est beaucoup plus léger que le jeu. Vous avez vu c'est nettement plus pratique. Donc là maintenant que vous avez ça, maintenant vous voyez, vous avez votre installateur normal. Vous avez juste à cliquer dessus, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, donc voilà, c'est ce que alors je sais pas si vous voyez ou pas à l'écran. Mais si vous voyez à l'écran, vous avez voulez-vous autoriser cette application provenant d'un éditeur inconnu à apporter des modifications à votre ordinateur. Vous avez le contrôle de compte d'utilisateur. À chaque fois que vous lancez une application, vous avez ce message qui apparaît. Et ben c'est écrit Ultimate Epic Battle Simulator V1.7. Pile poil le nom que j'ai donné tout à l'heure. Vous avez vu, ça donne bien le nom du point .exe. Afficher plus de détails. Donc moi je fais oui évidemment. Donc l'application va se lancer. Alors évidemment ça je peux fermer maintenant, je n'ai plus besoin. Alors ça c'est normal, ça c'est seulement pour moi. Je sais pas pourquoi mais ça bug chez moi. Normalement chez vous ça devrait pas bugger. Alors ça vient de InnoSetup. Moi ça bug chez moi, donc normalement chez vous il ne devra pas avoir de problème. Mais chez moi ça bug. Voilà. Donc là il y a une installation, voilà, il y a un installateur qui apparaît. Alors moi je sais pas pourquoi je dois faire annuler, attendre quelques secondes et hop, ça se relance. On va savoir pourquoi. Ça c'est bugué. Bref, chez vous quand vous lancez votre installation, vous avez cette fenêtre qui apparaît évidemment avec l'icône ici du point .exe qui est là, le point echo que je vous ai dit tout à l'heure, qui servait à ça en fait. Le point echo il sert à la fois de mettre l'image ici sur l'icône de l'installateur, mais aussi à le mettre ici. Il y a les langues, donc je peux sélectionner les langues que je veux. Voilà, bon, en l'occurrence c'est français. Ok. Et voilà. Et le point BMP que je vous ai parlé tout à l'heure, bah il est là. Il y a le small icon, le code tout à l'heure, le small icon provient de ça. Ça vient là en fait. C'est la petite case qui se trouve ici. Voilà, donc là vous avez la destination du fichier, voilà, suivant, voilà, suivant. Donc là il y a ça c'est pour mettre dans le dossier démarrer. Donc pourquoi? Parce que j'ai coché tout à l'heure, le dossier de désinstallation. Donc c'est pour ça que ça s'est affiché ça.
Normalement, si vous n'avez pas coché, il va vous dire qu'on peut décocher ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas mettre ça. Mais là, en l'occurrence, j'ai mis les trucs de désinstallation, donc ça à la limite, c'est pas très grave. Vous pouvez, c'est pour désinstaller l'application. En fait, c'est pas le raccourci, c'est juste la désinstallation. Suivant, créer une icône sur le bureau, donc vous pouvez cocher cette cage. Voilà, suivant. Et vous avez donc le dossier de destination, vous avez tout, et après vous avez juste à faire cliquer sur installer, et directement le jeu s'installe. Donc on se retrouve après l'installation pour vous montrer le dernier, l'image qui se trouve à gauche l'image qui se trouve à gauche à la fin de l'installation. Donc on se retrouve à tout de suite. Voilà, donc l'application, le jeu a terminé à s'installer. Donc voyez, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la petite icône qui s'était affichée en haut à droite lors de la direction de la destination, là où se situe donc le jeu. Donc il y avait la petite icône en haut à droite, et pareil à la fin de l'installation vous avez ici la petite case avec donc la photo, pareil que j'ai mis tout à l'heure. En plus, ce qui est bien, c'est que la photo rentre pile poil, c'est-à-dire qu'elle est ni trop petite ni trop large, parce que si vous prenez une photo trop large, l'image là va être trop petite, et vous avez l'image qui est trop serrée, vous voyez, qui est trop écrabouillée, et c'est pas très beau. Là, ça rend pile poil, et c'est pas très moche. Je trouve ça joli. Vous avez exécuté Ultimate, donc moi je vais pas le faire. Terminé. Voilà, donc là j'ai l'installation. Je vais fermer ce dossier. Ce que je vais faire ici, c'est ici, je vais renommer ici, copier, renommer ici le dossier. Voilà. Coller. Ah oui, merde, il y avait 2 fois le même dossier. Je vais enlever celui-là. Là, il me sert plus à rien. Et ici, je vais renommer et le coller. Voilà. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Ces images, je vais pouvoir l'enlever. Voilà. Donc, et en plus, regardez, il y a même l'icône de l'application qui s'appelait à la base UEBS, je crois. Et ben maintenant, elle s'appelle Ultimate Epic Battle Simulator. Voilà. Donc, vous avez vu, ça a changé le nom. Je fais ouvrir l'emplacement du fichier et directement, ça m'envoie directement sur la direction du fichier. Donc, comme c'était dit dans l'installateur, Programme File 86 Epic Battle Simulator, et vous avez tous les fichiers du jeu. Et maintenant, pour désinstaller le jeu, c'est pas très compliqué. Vous avez juste à cliquer ici sur Uninstall, qui se trouve juste ici, en faisant évidemment ouvrir l'emplacement du fichier. Alors vous pouvez aussi aller dans le panneau de configuration, vous pouvez aussi. Ah putain. Alors je vous ai dit que ça c'était une erreur via InnoSetup, mais en fait non. C'est une erreur qui vient de mon PC. C'est une erreur qui vient de mon PC. Je sais pas pourquoi. Depuis peu de temps, mon PC bug. Je sais pas pourquoi. Il commence à, je sais pas s'il commence à vieillir ou je sais pas. Quand je lance des installateurs, des fois il me fait ça de temps en temps. C'est bizarre. Bon bref, vous avez cette petite fenêtre ici qui s'affiche. Alors évidemment vous avez vu, il s'est éteint et refermé comme tout à l'heure. Bon, ça c'est un bug qui vient de moi. Chez vous normalement chez vous ça devrait pas se faire. Donc vous avez juste à faire oui, et comme ça la désinstallation de l'application ou du jeu, hop, se fait rapidement. Et voilà. Et voilà. Alors tout à l'heure je vous ai dit donc sur InnoSetup que ça m'a pris 1h30 pour uploader l'application donc et le mettre en .exe. Mais en fait c'est simplement parce que j'ai pas un PC très rapide. Si vous avez de votre côté un PC méga puissant, si vous avez un jeu que vous êtes en train de le mettre en .exe et qui prend 50 Go, de mon côté par exemple, si je le fais sur mon PC, si je le mets en installateur sur mon PC, ça prendra 10 heures par exemple. Bah chez vous peut-être que ça prendra moins longtemps parce que mon processeur à moi est pas très puissant. Donc en fait c'est parce qu'en fait InnoSetup consomme énormément le processeur. J'utilise, je crois que c'est le KB par seconde, je crois que c'était 1000 KO par seconde, je crois. Et donc parce que j'ai pas un PC très puissant, mais si j'avais un PC très puissant, ça aurait pu passer à 2 voire 3 ou même plus que ça. Et donc donc ça ira beaucoup plus vite évidemment au niveau de la compression et de le mettre en installateur. Donc si vous avez un PC puissant, bon, tant mieux pour vous, ça ira beaucoup plus vite. Et bah voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu.
Si vous l'avez aimé, bah, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous si c'est pas fait, partagez cette vidéo pour aider ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui veulent faire des installateurs mais qui savent pas. Voilà, donc dans ce cas-là, partagez cette vidéo aux gens qui ont besoin de se renseigner sur ce genre de choses, c'est-à-dire de créer des installateurs. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Passez de très bonnes vacances et on se revoit pour une prochaine fois. Je sais pas, je verrai. Sur ce, à la prochaine. Bye bye.